Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Média TV, c'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts ou des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud, de l'Afrique, du Maroc. Guerre à Gaza et en Ukraine, catastrophe humanitaire au Soudan, raréfaction des ressources hydriques au Maroc et en Afrique. C'est un ramadan pas comme les autres que les musulmans du monde entier ont entamé cette année, un contexte international difficile qui repose des questions essentielles sur le sens véritable du jeûne de ce mois sacré en islam. Ce mois de jeûne qui est chaque année l'occasion pour chaque croyant de faire son bilan, celui de l'évolution de sa foi, de son action, de son rapport à l'autre, notamment quand cet autre souffre. Alors, que veut dire jeûner en islam en 2024 ? C'est toute l'échelle de valeurs musulmanes universelles que nous sommes amenés à revisiter aujourd'hui en explorant toutes ces dimensions spirituelles, bien sûr, mais pas seulement. Et aujourd'hui, c'est avec mon invité, Cheikh Tidiane Sy, président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, que je vous propose d'échanger. Bonjour à vous, Cheikh Tidiane Sy, et bienvenue dans Alternative. Bonjour Nadia, c'est un plaisir de retrouver les plateaux des médias. Et j'en profite pour souhaiter un bon ramadan à toute la Oumma islamique. Bienvenue à vous et bon ramadan également. Alors, Cheikh Tidiane Sy, on rappelle que vous êtes également le fondateur de think tank GES pour la souveraineté alimentaire et que vous êtes en direct de Dubaï. On parlera justement aussi de souveraineté peut-être alimentaire, en tout cas par rapport aux ressources en eau. Alors d'abord, on commence sur le sens originel du jeûne et des objectifs du jeûne du mois sacré de Ramadan. Quels sont-ils ? Je dirais mois béni de Ramadan, parce qu'on fait souvent la distinction entre les mois sacrés, les 4 mois sacrés consacrés par l'islam, par le Coran, et le mois béni de Ramadan. Le Ramadan qui est un mois choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans afin de purifier leur corps en s'abstinant par le manger, le boire et les relations intimes, mais surtout un mois où c'est le rapport à l'autre qu'il faut assainir, de par nos comportements, de par notre solidarité vis-à-vis de l'autre. Le mois béni de Ramadan est un mois donc d'introspection, c'est vrai, envers soi-même pour pouvoir purifier son corps, purifier son moi, mais aussi c'est un mois disons, où nous projetons sur l'autre en ayant plus de solidarité, en assainissant nos valeurs, en assainissant nos rapports à l'autre. Et c'est cela le sens du mois de Ramadan. Et c'est un mois aussi comme on en a l'habitude, où Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran, donc il l'a béni en y descendant le Coran, et pour donner un sens à notre vie, pour nous guider vers le bien, pour nous guider vers disons, l'essence de la vie. Et c'est cela aujourd'hui que nous célébrons. Mais aussi pour nous musulmans, c'est une fête pour la famille musulmane qui, le soir, à l'instant du foutre, se réunit autour de la table, un peu pour, disons, affermir les relations dans la famille. C'est aussi un mois pour que les indigents qui n'ont pas de quoi manger puissent bénéficier de cette solidarité musulmane, de cette solidarité dans la Oumma islamique. De tout le sens véritablement du mois de Ramadan, pour que nous puissions en tout cas vivre notre islam dans la solidarité. Le mois de Ramadan, c'est aussi un mois où on le dit séparé en 3 parties. La première partie étant la miséricorde divine, la recherche de la miséricorde divine. La deuxième partie étant le mois de pardon. Et la troisième partie, le mois où nous cherchons à, disons, éviter le feu de l'enfer, en tout cas la punition divine dans l'au-delà. Voilà un peu donc tout le sens que nous avons aujourd'hui, que nous pouvons donner aux jeunes du mois de Ramadan, qui existe dans les autres religions, mais qui pour nous, en tout cas, a tout son sens, dans le sens où il nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes, mais aussi de nous projeter sur l'autre, qui est quel qu'il soit
dans les mêmes dispositions que nous, en ayant tout l'égal qu'il faut pour lui, mais aussi pour les indigents qui n'ont pas de quoi faire, Alors justement, disons, précisément, se projeter vers l'autre, surtout quand l'autre souffre, on le disait tout à l'heure, jeûner ce Ramadan 2024, c'est aussi faire avec la sécheresse, un manque crucial d'eau, un mal dont souffre le Maroc aujourd'hui énormément, mais aussi d'autres pays sur le continent africain. Comment jeûner aujourd'hui et intégrer cette donne où l'or bleu se fait de plus en plus rare, cher Tidiane? Oui, nous vivons un contexte très difficile ce mois de Ramadan où, au-delà des effets de l'inflation consécutive à la crise Covid que nous n'avons pas encore résorbée, mais aussi de la crise russo-ukrainienne qui a, en tout cas, disons, entraîné une économie mondiale de plus en plus, disons, inflationniste. Il y a aussi ce dérèglement climatique que nous avons constaté, que nous constatons les effets dans nos différents pays. Aujourd'hui, si je prends le cas du Maroc aujourd'hui, qui subit une sécheresse depuis 6 ans maintenant, et qui a entraîné une chute du PIB de près de 5,3%, nous vivons donc aujourd'hui un Ramadan, disons, dans un contexte difficile. Et c'est cela, aujourd'hui, qui va justifier cette solidarité entre la Oumma islamique, cette solidarité entre les personnes disons, de moindre capacité de résilience, puissent en tout cas, être mises en œuvre, cette solidarité, pour que le monde soit plus humain, pour que le monde soit plus résilient, pour que le monde soit dans une dynamique de solidarité, dans une dynamique de vivre ensemble qui puisse nous éviter les contraintes que nous vivons aujourd'hui. Et nous pensons que c'est seulement dans cette solidarité que le monde pourra se départir des difficultés que nous-mêmes nous avons créées avec ces dérèglements climatiques, que nous-mêmes aujourd'hui nous sommes en mesure de pouvoir surmonter. Nous pensons que c'est dans cette dynamique-là que nous pouvons, en tout cas, arriver à, disons, éteindre tous les feux que nous avons à travers le monde, notamment nos frères de Gaza aujourd'hui qui subissent de plein fouet cette furie israélienne et qui aujourd'hui on aurait voulu avoir au moins pendant ce mois de Ramadan une trêve qui permettrait en tout cas au peuple de Gaza meurtri de pouvoir bénéficier de toute la solidarité que la Alors Oumma islamique justement, a. on va parler de Gaza justement, vous parlez de Gaza, vous parlez de solidarité et jeûner c'est aussi être solidaire parmi les gestes, les derniers gestes à l'international. Il y a eu cette initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur des populations palestiniennes de Gaza au cœur d'une guerre sans merci. Au premier jour du mois de Ramadan, 40 tonnes d'aide humanitaire acheminées par voie terrestre arrivent dans la bande de Gaza. Quel regard portez-vous sur cette initiative du Royaume du Maroc à l'égard des populations palestiniennes en souffrance en ce début de mois de Ramadan? Oui, c'est un geste grandiose, symbolique tout de même, mais grandiose quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, où on parle aujourd'hui de 31 000 morts depuis le début de ce conflit il y a quelques mois, où il y a 12 000 enfants aujourd'hui qui sont touchés par cette guerre, 12 000 enfants qui sont décédés. On dit que sur les 4 derniers mois, il y a eu autant de morts à Gaza, de morts d'enfants à Gaza, que sur les 4 dernières années dans le monde. Donc c'est toute l'ampleur aujourd'hui de cette guerre qui touche les enfants. Et on parle même de guerre contre les enfants aujourd'hui. Et ce geste de Sa Majesté qui montre un geste de grande symbolique, puisque aujourd'hui, ça redonne la dignité au peuple palestinien. Nous voyons beaucoup plus de largage de vivres au-delà par les hélicoptères au niveau de Gaza. Cela ne rend pas toute la dignité au peuple palestinien. Donc je pense que le fait de faire passer ces vivres, cette aide humanitaire à travers la route, pour moi est un geste fort que Sa Majesté Mohammed VI a posé et qui devrait être un exemple pour toute la Oumma islamique pour venir en aide à nos frères musulmans de Gaza. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'hypocrisie du monde occidental, et il faut bien le dire, doit être remis à sa place. On voit qu'il y a des aides qui arrivent
par les airs, des aides qui arrivent par la mer. Mais nous pensons que pour rendre au peuple palestinien toute sa dignité, cette aide de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui vient par la route, est un exemple de rendre la dignité au peuple palestinien, de rendre la dignité aux enfants palestiniens qui sont en train de mourir sous les bombes israéliennes. Et oui, et on rappelle effectivement que cet acheminement d'aide humanitaire par le Royaume de Maroc se fait par voie terrestre et que c'est une première et que cela joue effectivement sur la dimension psychologique des Palestiniens qui reçoivent cette aide. D'habitude, c'est par air ou par mer et les marchandises arrivent éclatées en quelque sorte sur le sol. Cher Tidiane-Si, merci d'avoir été avec nous dans cette alternative dédiée à la solidarité et aux valeurs musulmanes pendant le mois de Ramadan. C'est moi qui vous remercie et vous souhaite passer un bon Ramadan dans la paix et dans l'allégresse pour que la Oumma se retrouve. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal et que vous êtes également fondateur du think tank GUESS pour la souveraineté alimentaire. Vous étiez en direct avec nous de Dubaï. Merci à vous. Merci. Et c'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.